Bonjour à vous, ici Audrey Bien, la tueuse de graisse. Alors je vais répondre dans cette vidéo à une question qu'on m'a posée et une question qui revient aussi beaucoup dans mes coachings personnels. C'est comment faire pour lutter contre l'envie de manger quand on n'a pas faim. Parce que c'est ça le souci, c'est que quand on change son alimentation et qu'on se remet à manger correctement, ou qu'on se met tout court à manger correctement et qu'on commence à perdre du poids, des fois, même souvent on n'a pas faim si on mange correctement, on n'a pas besoin d'avoir faim ou vraiment très très légèrement. Et par contre, nous vient l'envie de manger, surtout le soir, quand on est dans son canapé ou quand on est chez soi tranquille. Donc il y a plusieurs choses, il y a plusieurs points que je voudrais aborder. Notamment le premier, c'est que c'est tout à fait normal. Donc ne commencez pas à vous dire oh là là, moi j'ai envie de manger, je lutte, je suis pas bien. Non, non, stop. C'est normal, vous avez commencé une nouvelle vie, vous avez commencé de nouvelles habitudes. Donc les anciennes sont encore là. Donc elles ont envie de revenir. Donc il faut juste persévérer, il faut dire ok, très bien, j'ai envie de manger, je tiens bon, je persévère. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais aborder. Deuxième point, c'est que si vous n'avez pas regardé la vidéo des 15 pourquoi et des 15 horreurs que j'ai faites récemment, regardez-la, parce qu'elle va vraiment vous permettre d'avoir des ressources pour tenir le coup. Pour tenir le coup, mais pas dans le sens tenir le coup dans la douleur, mais tenir le coup dans le plaisir et la bonne humeur et dans l'envie d'avancer. Parce que si vous avez suivi cette vidéo et que vous avez répondu aux questions, vous allez voir que vous aurez deux listes. Deux listes de pourquoi vous avez entamé cette nouvelle vie-là et une autre liste des horreurs qui pourraient arriver si vous ne faites rien. Donc au moment où vous ressentez cette envie de manger, ok très bien, déjà on respire, c'est normal, c'est logique, ça veut dire que j'ai entamé mon processus, ça veut dire que je suis en train de changer, donc déjà ça c'est célébrer ça, c'est youpi, je suis en train d'avancer, c'est génial. Très bien, ça c'est première chose, déjà ça change tout l'état d'esprit. Au lieu de se dire oh là là ça va pas, j'ai envie de manger, il faut que je lutte, non, on célèbre, on dit youpi, yes, je suis en train de changer, c'est pour ça que j'ai envie de manger alors que je n'ai pas faim. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle quelque part. Essayez de retourner la situation toujours en choses positives. Bonne nouvelle, ok très bien. Deuxième chose, je sors ma liste, je la lis. Pourquoi? Ok. Et essayez de vous tenir droite, de vous tenir droit ou droite. Ok, je lis, je lis, je lis. Et là vous allez ressentir les choses. C'est-à-dire ok, déjà ça vous met dans une autre énergie. Vous lisez votre autre liste. Ok, si je fais rien, voilà ce qui va se passer. C'est pas le voisin qui l'a noté, c'est vous qui l'avez noté. D'accord? Donc vous avez ces deux piliers-là qui sont énormes. Ensuite, c'est aussi se poser la question. Parce qu'en fait, alors je ne veux pas parler au nom de toutes les personnes en surpoids, bien sûr, je ne me permettrai pas ça, mais je vais parler au nom de toutes les personnes que je connais, soit que je connais, soit des personnes que j'ai pu coacher qui sont en surpoids. Si les personnes en arrivent à avoir 10, 20, 30, 40, 50 kilos à perdre, c'est pas par hasard, c'est pas parce qu'elles sont feignantes, c'est pas parce qu'elles se laissent aller. Enfin, elles se laissent aller d'un certain côté, on est bien d'accord, mais pourquoi? C'est parce qu'il y a un profond mal-être à l'intérieur. Il y a un profond mal-être. Sinon, on mange pas comme ça pour rigoler. On le fait une fois en soirée, ok, on profite, on mange un petit peu, mais quand on se sent bien dans sa peau et quand on a des choses vraiment qui nous motivent et on a une ligne directrice pour avancer, on n'est pas en train j'aime pas ce terme-là, mais de s'empiffrer, entre guillemets, il n'y a rien de négatif là-dedans, pour oublier autre chose. Vous voyez, moi, la plupart des personnes que j'ai pu coacher, c'était ça en fait. C'était que les personnes avaient mis dans la nourriture, avaient trouvé dans la nourriture une béquille. Une béquille parce que elles avaient soit des choses difficiles qu'elles ont vécues, elles n'ont pas su comment avancer avec ça et du coup elles se sont mis dans la nourriture pour ces raisons-là, pour pallier à une souffrance. Ou soit c'est un réflexe qu'elles ont pris, justement, ça va pas, je mange, etc. Ou je m'ennuie, je mange. Et donc là, il serait peut-être temps, vu que vous avez déjà pris la décision, et si vous regardez cette vidéo-là, c'est sans doute que vous êtes sur le processus justement d'avancement, vous commencez à manger mieux, vous commencez à bouger plus, vous avez pris cette décision, donc vous êtes dans votre nouvelle vie, mais là, forcément, il y a des petites choses qui sont pas encore réglées, ce qui est logique. Et du coup, c'est se poser la question, ok, très bien, pourquoi j'ai envie de manger alors que je n'ai pas faim? Parce que c'est bien ça le souci, quand on a faim, c'est normal qu'on a envie de manger. Donc déjà, il y a une chose que vous pouvez faire aussi, c'est ne plus acheter les trucs, genre les bonbons, les gâteaux, enfin ce qui vous tente. Vous les achetez pas, comme ça au moment où vous avez envie de manger, déjà vous ne l'avez pas le truc à manger. Donc si vous regardez dans le placard à la limite et qu'il y a des haricots verts, des courgettes, euh, des choses comme ça, bon, c'est moins tentant qu'un bon paquet de gâteaux au chocolat, quoi. Donc ça déjà c'est la première chose. Mais ensuite pour aller plus loin,
c'est se dire, ok, voilà, pourquoi j'ai envie de manger là maintenant, je suis là le soir, pourquoi j'ai envie de manger? Posez-vous la question, vous aurez une réponse. Et si vous n'avez pas de réponse, posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour redonner un sens différent à ma vie? Un autre sens, quelque chose qui me motive. Parce que j'ai pu aussi en faire l'expérience il y a quelques années, quand on s'assoit sur un canapé ou autre et qu'on mange sans faim, bah c'est que ça va pas bien. Si ça va bien, on pense pas à ça. On pense pas à ça. On pense à, je sais pas, au pire, si on est le soir, je vais pas vous dire, on pense à bosser sur un projet ou quoi que ce soit, peut-être. Mais, ou alors on pense à se détendre en lisant un livre qui nous intéresse, on pense à ce qu'on a envie d'accomplir, à ce qu'on a envie d'avancer dans la vie, etc. Donc peut-être posez-vous la question sans stress, en vous disant, ok, c'est le processus, je suis en processus, je suis en train de changer, je suis en train d'avancer, je me pose cette question. Pourquoi j'ai envie de manger? Vous allez en avoir des réponses. Et avec les réponses, commencez à avancer là-dessus. Commencez à avancer. Et surtout, ne vous flagellez pas. Vous avez déjà pris une décision super importante, une décision qui va changer votre vie, celle de changer d'alimentation, de bouger plus, de vous prendre en main vraiment. Donc c'est déjà génial. Célébrez ça. Célébrez ça. Essayez de voir le côté positif de la vie. Essayez de voir les côtés positifs et qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir envie de manger alors que vous n'avez pas faim. Et vous verrez que si vous tirez un petit peu les réponses par les cheveux, vous allez trouver des réponses. Ça peut par exemple vous apprendre à devenir plus forte, devenir plus fort. Ça peut vous apprendre à du coup travailler sur vous et vous dire ok, eh ben, je vais apprendre à gérer mes émotions, je vais apprendre à me recentrer, à me détendre. Vous pouvez aussi, dans ce moment-là où vous avez envie de manger comme ça, vous pouvez vous dire ok, eh ben, je vais en profiter pour respirer. On se met bien droit, on se détend, on fait de la cohérence cardiaque par exemple. On inspire par le nez pendant 6 secondes, on souffle par la bouche pendant 6 secondes et on reprend. Ça vous permettra d'avoir une connexion avec vous-même et de voir vraiment ce que vous avez envie. Parce que là, l'envie de manger, elle cache autre chose de plus profond. Moi, je peux pas vous dire quoi, ça dépend des personnes. Mais réfléchissez bien à ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc voilà les conseils que je peux vous donner. Et s'il y a vraiment une chose qui est vraiment importante que j'ai pu remarquer dans tous les coachings que j'ai, c'est que ne vous cantonnez pas simplement à dire je mange ci, je mange ça, je fais ci, je fais ça, dans le stress. Prenez-le comme une opportunité de changer de vie, une opportunité de devenir la personne que vous voulez devenir, avec tout ce que ça va pouvoir vous permettre de faire derrière. Ne vous stressez pas inutilement avec le fait que vous avez faim, ou que vous avez envie de manger, pardon, alors que vous n'avez pas faim, excusez-moi. Essayez de mettre plus de zénitude dans votre vie. Bon, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais de mettre plus de moments où vous êtes avec vous-même. Plus de moments de respiration. Vous tapez cohérence cardiaque, vous allez trouver sur YouTube, j'inspire sur 6 secondes, je souffle sur 6 secondes. Plus de moments ça peut être 3 minutes, mais de moments avec vous-même. Pour savoir ce qui est vraiment important pour vous. Ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Pour aller vers ça, parce que plus vous irez vers ça, en parallèle de la nouvelle alimentation que vous avez prise, ben moins vous aurez ces sensations qui seront là. Moins vous aurez envie moins vous aurez cette envie de manger alors que vous n'avez pas faim. Vous voyez? Voilà, ben j'espère que cette vidéo aura pu être utile. Si elle soulève des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Pensez à vous abonner pour avoir toutes les astuces. Et surtout, profitez de chaque moment de la vie. Moi, s'il y a un truc que je retiens, c'est vivons le moment présent. Alors, je dis pas ça pour se dire, ok, super, je prends un paquet de gâteaux, je mange. Oh non, c'est pas ça. Mais profitons d'être sur cette terre pour faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire et qu'on le fait avec plaisir, en aimant les autres. Voilà. Et bien, passez une agréable journée et à bientôt. Au revoir.